Bonjour à tous. Ceci est le commentaire réalisateur d'Au cœur de la désolation. Si je fais cette vidéo, c'est pour exprimer très brièvement quelques points que je n'ai jamais pu faire à travers des fictions. Dans mon choix de réalisation, par exemple, comme vous le voyez, j'utilise peu de dialogue, j'utilise beaucoup d'images, de métaphores, d'allégories. Certains comprennent les messages, certains vont juste me dire « Waouh, alors j'ai rien compris à ton film, les effets spéciaux et la musique, super !» Alors je vous admets, quand j'entends ça, je me dis « Bon, ok, c'est cool, hein, merci !» Mais le fond, c'était pas ça. D'ailleurs, si je pouvais m'en passer des effets spéciaux, je le ferais. Bon, c'est parce que je m'amuse aussi à les faire. C'est parce que j'ai envie de m'expérimenter la technique de ça. Mais au fond, c'est pas indispensable. C'est vrai que c'est plus facile, les effets spéciaux, pour vous montrer des choses qui sont pas visibles dans le monde réel. Ça permet de montrer les ténèbres, de montrer la lumière, de montrer les différents plans de réalité. C'est plus facile avec des effets spéciaux. Mais on peut le faire autrement, hein, et je suis d'accord à ceux qui me le disent, qu'on peut faire sans effets spéciaux. Donc dans ma façon de réaliser, je voulais vraiment récupérer l'idée qu'on apprenait à l'université, qui m'a vraiment parlé beaucoup. C'était le monde des idées, de la copie et du simulacre. Vous savez, en philosophie, on va vous dire voilà, qu'il y a ces différents plans de réalité, enfin ces différents plans, je veux dire. Il y a donc le monde des idées, des concepts. Par exemple, une chaise. Sa définition, allez, c'est très courante, hein, cet exemple. Il est très courant cet exemple. Ça va être une chaise, c'est quoi? Ça a 4 pieds, ça a souvent un dos, ça a une surface plane où on peut s'asseoir, et en théorie, on s'assoit dessus, on tombe pas par terre, on reste pas en lévitation, on est sur la chaise. Ça, c'est un peu le concept. Enfin, c'est le concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous créez une chaise ici, dans le plan matériel, vous en créez une copie. Du coup, les copies de chaises dans ce monde se ressemblent, mais parce qu'ils ont un concept qui finalement est le même. Mais il y a une chaise qui va être rouge, une verte, une bleue, le goût et les couleurs, quoi. Dans le monde de la copie, c'est courant. Et il y a le monde du coup du simulacre. Le simulacre, c'est assez particulier, c'est en fait quand vous faites la copie de la copie. Bon, c'est plutôt simple, c'est quand vous faites une photo, une peinture, ou un court-métrage, ou une sculpture. Et quelque part, vous copiez le monde réel. Ça pouvait être mal vu chez certains philosophes, enfin, vous le dupez, c'était une illusion. Par exemple, je vous fais la photo d'une chaise, je sais pas si vous vous approchez de la peinture, et vous n'avez jamais vu une peinture et que vous essayez de vous asseoir, parce qu'elle est très bluffante de réalisme, vous n'allez pas pouvoir vous asseoir. Donc non seulement vous avez été dupé, mais en plus, on vous a fait croire que c'était une chaise, mais le concept n'est pas là. Donc c'est pas une chaise. Comme Magritte avec son tableau. Bon, alors ça c'est la base. Si je parle de ça, je sais que beaucoup de gens connaissent, mais il y en a qui connaissent pas. Et je pense que c'est important parce que dans mon choix de réalisation, c'est un parti pris que je prends réellement. Pourquoi? Parce que y a deux façons de faire finalement de la copie de la copie. Il y a l'exemple de la sculpture. Soit vous faites une sculpture qui est magnifique et que vous considérez que par exemple votre divinité c'est la sculpture, mais il n'y a pas de divinité derrière de quelque chose de plus grand ou de concept, c'est juste la sculpture. C'est dommage parce que ça évite à l'esprit de voyager, d'expérimenter par lui-même le monde des idées justement, le monde intelligible. Et finalement, il y a une autre façon de faire, qu'on expliquait, c'est au lieu de faire une sculpture magnifique et dire c'est ça la divinité, c'est cette sculpture, c'est ça le veau d'or, on va plutôt faire une sculpture qui n'est pas forcément extraordinaire, mais dans sa façon de la concevoir, il peut être fait de sorte que l'idée qu'il y a derrière soit ressentie. Et vous voyez plus l'objet en tant qu'objet, mais en tant que finalement on retourne dans le monde des idées et des concepts. Comme si finalement ce simulacre, cette copie dans le monde de la copie, n'était plus un moyen de vous descendre dans les illusions, mais au contraire de vous reconnecter à des idées bien plus grandes, qui vont vous apporter d'autres questions d'ailleurs.
C'est l'intérêt, c'est pas juste de vous donner des réponses, non pas du tout, c'est au contraire, c'est de vous donner des questionnements pour vivre ce que vous avez envie de vivre par vous-même. Et avoir vos propres réponses. Donc c'est un choix de réalisation que j'ai pris fortement, parce que je vais vraiment à contre-courant. Hollywood, avec ses films, ils vont vous dire, ils vont vous montrer des choses, ça a des effets spéciaux très sublimes, mais on va être dans le virtuel, mais on va pas être dans la recherche du voyage intérieur ou extérieur, mais on va plus dans cette recherche immanent et transcendant de l'être. Les gens n'ont pas forcément l'habitude de ce style de réalisation que j'essaye de mettre en place. Les gens, justement, on leur casse leur imagination. On lui montre des films, waouh, ça explose, pouf pouf, et en fait, on est juste sur waouh. On n'est plus là à se reconnecter à quelque chose qui est bien plus grand, finalement. On est juste spectateur, et moi, c'est pas ce que je veux pour vous. Ce que je veux, c'est quand je fais un film, vous soyez pas juste un spectateur. Quand vous soyez quelqu'un qui se dit, mais pourquoi je regarde ça? Mais pourquoi c'est fait comme ça? C'est vraiment, je veux questionner cette réalité. C'est vraiment mon intention. Voilà.